Alors, bonjour, aujourd'hui je vais parler des renversements. Alors, c'est quoi un renversement? La dernière fois j'ai parlé des accords majeurs. Donc, si vous avez bien regardé ma première vidéo, normalement vous savez ce qu'est un accord majeur. Donc, je vais prendre le premier accord majeur qu'on a pris, on va dire le plus simple, le Do, et on va apprendre à le renverser. Alors, c'est très très simple. Alors, petit rappel, on avait dit que dans un accord majeur, il y a trois notes. Il y a ce qu'on appelle la fondamentale, que je vais appeler F. Il y a la tierce. Et il y a la quinte, qu'on va appeler Q, non, F, T, Q. Donc, on va dire que ça, c'est notre accord à l'état fondamental. C'est-à-dire qu'on va dire que, par exemple, si c'est un Do, alors le Do, c'est notre C sur une partition. Et dans le Do, on a les trois notes suivantes, Do, Mi et Sol. Alors, tout d'abord, on a ce qu'on appelle le premier renversement. Le premier renversement, en fait, tout simplement, c'est au lieu de commencer par la fondamentale, on commence par la tierce, c'est-à-dire que la note la plus grave ne sera plus le Do, mais le Mi. C'est-à-dire qu'on va déplacer le Do de l'autre côté. On va garder le Mi et le Sol ici. Donc on est obligé de changer les doigtés de notre main, bien sûr, pour jouer. Et le pouce va jouer le Mi, le deuxième doigt va jouer le Sol, et le Do qui était avant celui-ci va devenir celui-là, le prochain Do. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a renversé notre accord majeur, juste en déplaçant en fait la fondamentale et en la mettant après la quinte. C'est-à-dire qu'en fait, un accord, on n'est pas obligé de le garder toujours dans le même ordre, on peut changer l'ordre des notes. C'est ça le principe du renversement. C'est-à-dire que voilà, on renverse. Donc le premier renversement, c'est toujours en fait de cette forme-là, tierce, suivi de la quinte et suivi de la fondamentale. Alors bien sûr, ça fait des changements par rapport au ton, demi-ton que j'avais parlé la dernière fois. Entre la tierce et la quinte, il y a toujours un ton et demi. Mais entre la quinte et la fondamentale, maintenant, ça a changé. C'est-à-dire que là, il y a deux tons et demi. Pardon, un ton et demi. Alors attendez, 1, 2, 3. Ouais, un temps et demi. 2 temps et demi, pardon, désolé, je suis un peu confus. 2,5 temps. Oui, parce qu'en fait, entre Sol et La, il y a un temps, là ici, un temps, Si et Do, un demi-temps. Désolé de cette confusion. Alors, 1,5, voilà. L'essentiel, c'est pas très important de se rappeler des temps en demi-temps dans cette histoire, parce que si vous connaissez bien vos accords majeurs, il suffit tout simplement de déplacer les notes. Voilà. Alors, en fait, pour l'instant, je suis en train de parler de ce que j'appelle plus précisément les renversements fermés. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les renversements ouverts. Et ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Pour l'instant, je parle que des renversements fermés. Ok. Donc, alors, il y a aussi ce qu'on appelle le deuxième renversement. Voilà, je crois que je ne sais pas si vous voyez. Alors, deuxième renversement, en fait, c'est le fait de commencer maintenant par la quinte, qui sera suivie par la fondamentale et ensuite la tierce. Ok. Donc là, logiquement, il y aura 2,5 temps. Et là, il y en aura 2 ici. Voilà. Alors, j'explique au piano. C'est-à-dire que là, en fait, au début, on a pris le Do. Ça, c'est le Do majeur à l'état fondamental. On a déplacé le Do de l'autre côté. Donc là, on se retrouve avec Mi, Sol et Do de l'autre côté.
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours un accord de Do majeur. On l'appelle toujours Do majeur. Il n'y a pas de changement au niveau du nom de l'accord. C'est juste que c'est un renversement. Voilà, c'est une autre manière de le jouer. Voilà, on peut le jouer comme ça, ou bien on peut le jouer comme ça. Suivant les circonstances, on verra après quand on analysera des chansons et voir comment on peut utiliser tout ça. Et pour avoir le deuxième renversement, en fait, c'est comme si on prend le premier renversement et on le renverse à son tour. C'est-à-dire que dans le renversement, on va prendre le Mi, la tierce, et on va la déplacer. Au lieu de le jouer ici, on va jouer le Mi qui est de l'autre côté. Et donc on va se retrouver avec un accord comme cela, Sol, Do et Mi. Donc la quinte se retrouve comme étant la note la plus grave, la fondamentale est la note au milieu, et la tierce est à la fin, la note la plus aiguë. Donc voilà. Ce sont les deux renversements possibles dans un accord de 3 notes. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autres. Pour les accords à 3 notes, il y a deux renversements. Un premier qui commence par la tierce et un deuxième qui commence par la quinte. Si je fais la même chose pour le Ré, voici le Ré majeur. Donc normalement vous savez déjà comment trouver le Ré majeur si vous avez bien suivi la première vidéo. Donc je vais le faire son premier renversement. Donc il suffit que je prenne le Ré et que je le mets de l'autre côté. Alors attention au doigté dans cette histoire. Essayer de Fa la Ré, Fa dièse la Ré. Donc c'est le premier renversement. Si je renverse encore, c'est-à-dire le Fa dièse, je le mets de l'autre côté, je vais me retrouver avec La, Ré, Fa dièse. Voilà. C'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes notes. On n'a pas une note nouvelle ou quelque chose, c'est toujours les mêmes notes. C'est juste qu'on change l'ordre, en quelque sorte, des notes. Donc les renversements, c'est très important au piano, vraiment, pour accompagner, pour faire des arpèges, des choses qu'on verra après dans des prochaines leçons. Donc vraiment, n'hésitez pas à les travailler et à vous habituer à renverser tous les accords que vous apprenez. Voilà, quand vous apprenez un nouvel accord, Fa dièse par exemple, majeur, apprenez à le renverser aussi. Ça veut dire que ça va vous donner une pratique. Alors si je continue à renverser, bien sûr je me retombe sur mes pattes. Fa dans l'état fondamental. Voilà, vous pouvez le faire en arrière, en avant, vous pouvez faire tout le piano comme ça. Vous pouvez le faire avec la main gauche. Voilà, essayez de vous habituer à renverser les accords. C'est quelque chose de très très utile. Voilà. Une qualité très importante pour un pianiste. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui, je ne vais pas être trop long, je ne vais pas faire des vidéos trop longues et je vais à l'essentiel. Et si jamais vous avez des questions, voilà, vous avez les commentaires en bas de la vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé et abonnez-vous aussi si vous voulez rester au courant de mes prochaines leçons. Merci, la prochaine leçon ce sera sur les accords mineurs, donc à bientôt, au revoir, merci.